Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'ai pas tourné. Bon, je pense pas que ça vous vous en rendrez compte sur les sorties parce que moi j'avais quand même pas mal d'avance. Donc c'est pour ça que là je vais essayer de reprendre un peu plus rapproché parce qu'après j'oublie ce que les vidéos qui sortent qui sont programmées déjà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve après Boccaneira et j'ai lu du fantastique, oui, de l'imaginaire. Après, je pense pas que ça rentre dans la fantasy et la science-fiction, donc voilà, un peu plus dans l'imaginaire. Et je vais vous parler du Livre des Portes de Gareth Brown, c'est bien ça. Et c'est un livre déjà que je trouve vraiment très très beau, hein. C'est un livre que j'ai eu d'occasion en plus chez Gilbert Joseph à Paris. Et vraiment, voilà, je regrette pas du tout, ils ont des belles occasions, mais ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de mon voyage à Paris, ma pile à lire. Alors dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Cassie Andrews, qui est une jeune fille euh, qui habite à New York et qui est libraire à New York. Elle y habite depuis 6 ans, je crois, à la suite du décès de son grand-père. Et dans cette librairie, il y a Monsieur Weber, qui est un client régulier, voilà, qui est assez âgé et qui va mourir dans la librairie. Et il va lui laisser un livre un peu particulier, avec plein de signes un peu incompréhensibles. Et ce livre-là, c'est le livre des portes. Et son pouvoir, c'est que une porte sera toutes les portes et il va pouvoir ouvrir toutes les portes. Et on va suivre justement cette histoire de Cassie qui vit avec une colocataire euh, dont j'ai oublié le nom. C'est Easy pour Isabelle. Voilà, le diminutif c'est Easy, sa colocataire. Et donc Izzy est un peu plus frileuse au départ quant à l'utilisation de ce livre, mais Cassie, elle, est très emballée et elle va l'utiliser. Elles vont ensuite rencontrer Drummond Fox, qui va essayer de les mettre en garde par rapport au livre, parce qu'il en existerait plusieurs. Et il y a tout un univers de personnes mal intentionnées qui essayent de s'accaparer justement ces livres. Et ce livre-là, le livre des portes, c'était celui qui n'était jamais apparu et qui a un peu un super pouvoir et qui est un peu convoité par tout ce monde de chasseurs de livres. Et par rapport au péril que Drummond Fox essaye de, d'évoquer avec Cassie et Izzy, c'est vraiment un monde assez violent. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus un livre pour adultes que pour ados, parce qu'il y a la femme. Donc, c'est le surnom. Ils ont un peu tous des surnoms, comme la libraire qui est chargée d'être la médiatrice pour la vente de livres spéciaux. Il y a la femme qui, elle, est vraiment le mal incarné. Et à la fin, vous verrez un petit peu le cheminement de la femme et comment Cassie va pouvoir la rencontrer et ce un peu toutes les réponses aux questions et les pièces du puzzle vont s'imbriquer. Mais la femme est vraiment un personnage terrible et vraiment très violente. Elle torture, elle vit dans le mal, mais le mal incarné. Et, euh, et puis voilà, on va avoir ce danger-là,
Et après, bien sûr, il va y avoir d'autres petits méchants qui vont graviter autour de Cassie et qui vont montrer que le l'objet en soi euh, n'est pas bon ou mauvais, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui est bonne ou mauvaise. Et que finalement, c'est le dilemme se pose là et que bah, ça peut faire écho à certaines choses aussi du présent sur l'intelligence artificielle par exemple ou sur des avancées. Alors c'est vrai que beaucoup d'avancées sont dues à l'armée, aux militaires, comme Internet par exemple, et qui ensuite arrivent dans la société civile pour des utilisations particulières. Mais c'est vraiment ce que je retiens du livre, c'est que c'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Donc ça, après, voilà, je vous laisserai découvrir un peu toute la panoplie de livres qui existent, même s'ils ne sont pas tous découverts, et, euh, et puis vous faire votre idée là-dessus. Donc on va rentrer dans cet univers-là, et, euh, et puis il va y avoir vraiment tout plein d'aventures, donc je ne veux pas vous spoiler, enfin, vous divulgacher en bon français, oui. Euh, et, euh, Et donc, j'ai j'ai bien aimé l'histoire. Après, avec les livres qui ont des super pouvoirs, et puis aussi le fait que à la fin, on qui est Monsieur Weber, par exemple, bah, c'est un peu ouvert à interprétation. Donc moi, j'ai apporté ma réponse, même si la réponse n'est pas entière sur certains points. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est pour voilà, vous donner envie de le lire. Après, c'est un avis personnel. Cassie, elle m'a vraiment énervé, mais vraiment, enfin, je la trouve insupportable. Je la trouve égoïste, euh, nombriliste. Elle m'a gavé, quoi. Mais tout le long du livre, hein. Des fois, je me suis dit, bon, c'est bon, elle va évoluer un petit peu. Et ben non, deux secondes après, voilà, elle retombe dans ses travers et franchement, elle m'a, elle m'a gonflé. Je sais pas comment le dire autrement, mais j'ai essayé, hein, pourtant de me dire, voilà, elle va évoluer, elle va mûrir. Ah mais non, non, non. Ben voilà, c'est une personnalité qui, moi, enfin, un peu repoussante pour moi. Donc, j'espère que pour vous, ce sera pas pareil et que vous arriverez à vous y attacher. Je me suis plus attaché finalement à Drummond Fox, qui, euh, qui lui, je trouve, bah, qui il évolue quand même positivement. Il va un peu au-delà de ses craintes, de qui il est. Même Izzy, que je l'ai trouvée attachante. À un moment, elle va trouver aussi un copain. Bon, on sait pas trop ce qui va advenir, mais je peux pas vous en dire plus. Mais je les ai trouvés attachants. Un peu tout le monde qui gravite autour de Cassie, finalement. Je les ai trouvés attachants, mais Cassie, vraiment, je l'ai trouvé, ça, voilà, égoïste. Elle met en danger tout le monde pour, euh, pour des choses. Voilà, qui sont personnels et voilà. Mais après, ça fait aussi écho à l'histoire de Cassie et son histoire avec les livres. Parce que c'est vrai qu'elle a un peu cette facilité à utiliser le livre des portes et il y a une connexion un peu particulière et ça, en lisant le livre, vous comprendrez pourquoi. Mais je trouve que ça n'excuse pas tout et que du coup c'est pas sympa et qu'elle est pas cool. Mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai pris le temps de lire, que j'ai apprécié mine de rien
et que voilà, c'est un peu sympa, c'est un one shot. Donc après, je suis pas sûr que je lirai d'autres livres de l'auteur. Mais voilà, c'était quand même sympa de partir à New York et de voyager avec le livre des portes aussi, et voilà, d'être embarqué dans cet imaginaire-là. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, que je reviens là, à l'heure où je tourne cette vidéo, de mon voyage à Bordeaux. Bon, vous aurez peut-être une vidéo avant. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je suis en train de lire ce livre-là de Sarah Brooks, Comment voyager dans les terres oubliées, donc par rapport au voyage en train qui relie la Chine à la Russie. Et c'est un monde un peu désolé où il y a vraiment un mur pour se protéger des dangers qu'il y a au-delà de ce mur. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais je vous dirai ça dans une vidéo ultérieure. Et il y aura aussi maintenant les vidéos sur les livres du jeudi des lecteurs, que j'en ai un à lire pour le mois d'octobre. Là, j'en ai pas fait pour celui-là, mais en fait, ces vidéos-là sortiront les premiers vendredis de chaque mois, en fait, le lendemain du jeudi des lecteurs. Voilà, pour pas spoiler, pas divulgacher mon choix de présentation à ce moment-là pour le jeudi des lecteurs. Et puis voilà, donc je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, ça se trouve, voilà, tout va un peu se croiser, parce que j'ai pas mal d'avance jusqu'à maintenant, mais c'est pour ça que je ralentis un petit peu pour retomber sur mes pattes, et puis avoir une vitesse de croisière à une vidéo par semaine, voilà, un peu plus calé comme ça le reste de l'année. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, en termes d'annonce. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Maintenant, il est temps de vous souhaiter de belles lectures, toujours de belles découvertes. Et puis, une belle arrière-saison aussi. J'espère qu'aujourd'hui, il fait beau et que ce sera comme ça pour longtemps. Et puis, bah, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis, je vous souhaite de belles lectures, de beaux jours encore sur cette arrière-saison. Et puis, à bientôt. Ménagez-vous.